J'ai dû envoyer plus de 500 000 mails. Ça fait 2 ans que je fais du cold email, pardon. J'ai dû envoyer plus de 500 000 mails. Je pense qu'on a généré plus de 1000 rendez-vous uniquement depuis le cold email, ok? Et concrètement, on a des super résultats quand on fait du cold email. Quand on envoie des campagnes de cold email, je vais vous montrer des campagnes. Sauf que d'un autre côté, j'ai énormément de prospects cold qui me disent, moi, j'ai fait du cold email, ça n'a pas marché, j'ai pas eu de bons résultats. Ou alors, moi, quand je reçois des mails de prospection, ils vont directement dans ma corbeille, ok? Et pourquoi il y a une telle différence entre les deux? Dans cette vidéo, je vais juste essayer de revenir sur des pratiques clés, enfin des éléments qu'il faut extrêmement bien comprendre quand on veut faire des campagnes de prospection pour avoir des bons résultats, ok? Euh, Très rapide, ok, j'ai pas de script, j'ai rien de trop préparé, j'ai juste fait une mind map avant, donc excusez-moi si c'est assez authentique en tout cas et rapide. Donc je vais juste partager les quelques points clés qu'il faut savoir absolument quand on fait du cold email et comment avoir des résultats concrètement. Donc très très rapidement, il y a des éléments. Donc je voulais commencer par ça. D'ailleurs, c'est un prospect, enfin une personne qui m'a contacté, qui m'a envoyé un message de prospection qui était extrêmement pertinent, auquel j'ai répondu yes please. Ok. Donc je voulais juste commencer par ça en exemple, et ça m'a aussi donné l'idée de faire cette vidéo. C'est ok, comment cette personne a réussi à capter mon attention et a réussi à faire en sorte que ce mail était pertinent. Gauthier, si vous utilisez Sparklead ou Instantly, des outils que j'utilise, ou Apollo, encore un outil que j'utilise, vous payez beaucoup pour des emails, ok? Donc là, il évoque une problématique, je paye beaucoup d'argent pour des emails. Il me dit que je peux aller scraper pour beaucoup moins cher et qu'il y a juste besoin de mettre un Apollo, donc que c'est très simple d'utiliser. Et il me demande si il veut que j'envoie le lien. Donc je lui dis yes please, très très intéressant pour moi, c'est extrêmement pertinent pour ma situation actuelle, donc je réponds yes please. Et finalement, c'est extrêmement rare de recevoir des emails comme ça où il y a une grosse pertinence dans l'approche et la proposition de valeur, ok? Et je voulais juste revenir sur ces notions de pertinence dans le cold email parce qu'aujourd'hui, peut-être même que vous en recevez beaucoup, tout le monde pense que faire des bons cold email, c'est juste faire de l'ultra personnalisation. C'est juste envoyer, ok, salut, j'ai vu ton dernier post LinkedIn ou j'ai vu ta description LinkedIn, trop intéressant, j'ai vu que tu étais engagé dans l'écologie. Ça, c'est pas de la bonne personnalisation et c'est vraiment, vraiment pas ça qu'on veut, ok? Il faut bien comprendre cette différence, cette notion de personnalisation. C'est pas mettre de l'IA qui va à faire, par exemple, Human Linker le fait énormément. Je crache pas sur l'outil, je l'ai pas vraiment testé en profondeur, mais je sais que c'est ce qu'il fait concrètement. C'est il analyse le profil LinkedIn et il va venir dire, euh, ah, j'ai vu ta bio, t'es intéressé par ça, moi aussi je suis intéressé par ça. La pertinence, c'est vraiment le plus important dans l'approche. Peu importe si t'es pas personnalisé, là, ce prospect, il m'a même pas mis une petite phrase en disant que mon entreprise avait l'air incroyable. Il m'a juste targeté des choses qui sont pertinentes pour moi. Donc, déjà, il me dit si j'utilise tel outil et tel outil, c'est extrêmement intéressant. Ok, je continue de lire parce que j'utilise ces outils. Je paye, il a raison. Et derrière, il me dit qu'il peut réduire ce coût que je dépense chaque mois. Donc, à partir de là, le prospect est extrêmement, extrêmement pertinent dans son approche. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de répondre aux prospects qui sont intéressés. C'est le plus important. Ok, et pertinent, ça veut pas dire que j'ai vu que sur LinkedIn que vous avez fait telle école. C'est pas le plus important. Ok, la pertinence, c'est juste tu l'approches pour une extrêmement bonne raison. Pertinence, ça se traduit par l'ICP et l'USP, donc la proposition de valeur qui correspond à celle de l'ICP. Ok, donc en premier, vous devez identifier votre ICP, la cible à qui vous parlez concrètement. Ça, c'est le classique de ce que vous devez faire. Et moi, je vous conseille, aujourd'hui, vous pensez peut-être que vous avez un seul client idéal et c'est uniquement X que vous testez. Dans la réalité, il y en a plusieurs. Ok, ça peut varier selon la taille, selon l'industrie, selon le job title. Et ça, c'est les 3 éléments clés qui vont vous permettre de créer des ICP, en tout cas pour du code email. C'est juste d'avoir ces 3 éléments clés. À partir de là, vous avez une bonne base. Et ce qu'on fait avec les clients, nous, c'est qu'on challenge constamment leur idée pour en tester pas mal d'autres. Et on se rend compte que souvent, on a des meilleurs résultats sur une cible à laquelle on n'avait pas pensé du tout, enfin que le client n'avait pas du tout pensé et que nous on n'aurait pas pensé. Donc, tester énormément d'ICP, c'est le plus important et surtout si vous avez la capacité de faire du volume. Si vous voulez setup une infra qui vous permet d'aller faire du volume, aujourd'hui on doit gérer, je pense, 500 mailbox. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube où j'y reviens assez bien sur comment on setup ce genre d'infrastructure. Mais tester pas mal d'ICP, c'est la première chose. Maintenant, je voulais beaucoup plus m'attarder dans cette vidéo sur ça, ok? Comment faire en sorte que ton ICP il va matcher des buying intent, okay, donc des intentions d'achat. Ce qu'on va appeler buying intent, c'est par exemple, cette personne m'a contacté en me disant que j'utilisais Smartlead ou Instantly, qui est très pertinent. Ok, donc c'est juste, il a une très très bonne raison. Et lui, son ICP, c'est pas forcément la taille de ma boîte ou c'est pas forcément mon job title. Non, son ICP, c'est les personnes qui utilisent Smartlead. Donc là, tu rentres dans une segmentation où t'es beaucoup, enfin, en fait, tu cherches juste de la pertinence. Ok, tu cherches juste à, tu sais que tu as une offre aujourd'hui, pour qui elle est pertinente et dans quelle situation elle est pertinente. Donc comment je vais contacter des prospects pour qu'elle soit la plus pertinente possible. Dans ce cas-là, il a utilisé par exemple la technologie. Donc il a utilisé le fait qu'on utilisait X ou X technologie en disant Sparklead ou Instantly qui sont 2 outils de prospection. Ça, c'est une approche qu'on va faire utiliser énormément si vous êtes un SaaS aujourd'hui. Si vous êtes un SaaS, cette approche, elle peut à un coup sur marché, entre guillemets. Là, je suis vraiment désolé pour l'écriture, c'était censé être un A, mais elle peut à coup sur marché pour votre industrie. Par exemple, si vous vendez un ERP aujourd'hui ou un CRM, je vous recommande l'outil Wapalizer qui vous permet d'aller détecter des technologies utilisées par des entreprises. Donc, ok, vous vendez un ERP, par exemple, disons que vous vendez un CRM, vous vendez du HubSpot, enfin, vous ne vendez pas du HubSpot, vous êtes un concurrent HubSpot. Ici, sur Wapalizer, vous allez pouvoir lister toutes les entreprises qui utilisent du HubSpot avec les différentes variations. Ok, et déjà, on est beaucoup, enfin, très pertinent. Quand tu contactes une entreprise, tu dis, hey, j'ai vu que vous êtes sur HubSpot, on a ça qui vous permet de faire des fonctionnalités que HubSpot ne fait pas. Est-ce que ça peut vous intéresser qu'on en discute? Là, il y a de la vraie pertinence. Ok, on n'est pas sur juste, salut, j'ai vu ton chat venait de mourir, je suis désolé. Non, je suis désolé. On ne veut pas contacter les prospects en mentionnant le nom de leur mère, c'est inutile. On veut juste
que notre offre soit pertinente pour X prospect, ok? Et à partir du moment où vous savez que vous avez un type de persona où il y a de la pertinence, essayez d'aller trouver ce persona. Donc, la technologie, c'est un gros intense. Je vous partage quelques tools dessus. Si vous voulez que j'approfondisse sur l'un d'entre eux, ou en tout cas faire une vidéo un peu plus approfondie sur comment détecter les technologies, n'hésitez pas à me le dire. Je vous recommande Wapalizer. Wapalizer juste là. Euh, ou sinon, même sur Apollo, et je sais que Faro le fait très bien aussi. Faro, c'est un peu plus cher, mais vous pouvez détecter les technologies comme ça. En gros, sur Apollo, juste là, voilà, on a la technologie. Par exemple, ici, on va targeter des utilisateurs de Shopify. On va avoir les e-commerce qui utilisent du Shopify. Et on a vraiment pas mal de choses, hein. Déjà sur Apollo, je crois qu'on a du HubSpot. C'est un peu moins à jour. Il me semble enfin, je vous conseille d'utiliser Faro, même si c'est un peu moins cher, Apollo. Euh, j'ai des bons retours, quoi qu'il en soit, sur cet outil techno. Donc, n'hésitez pas quand même à aller faire un tour. Wapalizer, Faro, et après il y a Buildwith aussi, qu'on n'a pas beaucoup utilisé, on est beaucoup sur Wapalizer, mais Buildwith, il me semble que c'est assez puissant aussi, ok? Si vous voulez tout centraliser, encore une fois, clé, je ferai une vidéo, je pense, un peu plus approfondie sur l'utilisation de clés, mais si vous voulez juste avoir tout au même endroit, clé, même si c'est un peu plus complexe et vous n'avez pas à payer 10 000 outils, passez sur clé, c'est trop puissant, ok? Donc, technologie, recrutement, ça peut être un intent qui est extrêmement intéressant. Par exemple, on a le cas récemment d'un client qui, il place des consultants dans les entreprises. Ok, donc, il place des consultants en IT dans des entreprises. Donc, ce qu'on fait simplement, qu'on va chercher les entreprises qui recrutent des personnes dans l'IT et aller les contacter. Salut, j'ai vu que vous recrutez. Enfin, imaginez, je vais vous montrer rapidement la campagne que j'ai pas. Ok, donc j'ai retrouvé la campagne. Désolé, je voulais pas montrer forcément le client, mais quand tu contactes un prospect, lui dire j'ai un candidat pour poste recherché, enfin j'ai un candidat, donc par exemple responsable IT, immédiatement disponible et préqualifié. Vu que vous recherchez actuellement ce profil, je veux savoir si vous avez encore besoin de son poste. Ok. Si vous êtes toujours en recherche, je peux vous envoyer plusieurs profils qualifiés dès aujourd'hui. Faites-le moi savoir c'est le cas en précisant vos besoins. PS, nous indiquons et préqualifions en amont les meilleurs experts, postes recherchés, nous sommes payés uniquement au résultat, aucun risque financier, pardon, et aucune exclusivité requise. T'arrives avec, ok, je sais que vous recherchez X, j'en ai là actuellement disponible. Répondez-moi juste yes, je suis intéressé et je peux vous envoyer le plus d'infos et des profils qualifiés. Et là, on lui met une offre qui est extrêmement intéressante où il dit qu'on est payé uniquement au résultat, il n'y a pas de risque financier et on ne met pas d'exclusivité sur les candidats qu'on vous amène, ok? Quand tu contactes un prospect comme ça, bien sûr que c'est pertinent et bien sûr que tu vas avoir un taux de réponse qui est exceptionnel et du coup tes prospects qui sont vraiment intéressés. C'est juste aller chercher ce genre d'intent qui est vraiment intéressant. Et lui, par exemple, je suis sûr que sa campagne aujourd'hui, s'il a bien segmenté en tout cas les entreprises qui utilisent Smart Leads ou Instantly, elle doit surperformer parce que il répond extrêmement bien à un besoin et sa délivrabilité est bonne. Il me contacte, je crois que c'est une adresse Gmail. Bref, il est très bon, ok, il est très très bon et je vous encourage vraiment à aller chercher la pertinence là-dessus. Commentaire, ça peut être un intent aussi vraiment intéressant où en gros tu vas cibler des entreprises qui commandent par exemple sur Google, ok, quelqu'un qui va dire laisser un avis négatif sur un produit ou un service. Tu cibles dans le visant qu'aujourd'hui tu as trouvé une solution à la problématique qu'il est énumérée, ok. Ça va demander beaucoup plus d'outils. Je sais qu'avec Clé, tu peux faire et faire de la recherche en bulk comme ça sur Internet, des commentaires, en fait, des commentaires négatifs sur pas mal d'outils. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'ultra intéressant. Tu contactes le prospect, dire j'ai vu votre commentaire sur X, on a aujourd'hui développé un outil qui répond exactement à la problématique que vous évoquez. Est-ce que ça vous intéresse qu'on en discute ou est-ce que je peux vous envoyer plus d'infos? Extrêmement, extrêmement pertinent aussi. Et les concurrents, c'est un petit peu ce qu'on mentionnait avant. Quand tu dis j'ai vu que vous utilisez X, on a un concurrent, on est moins cher, on fait mieux et vous targetez des problématiques un peu plus précises. Encore une fois, c'est extrêmement pertinent. Donc aujourd'hui, c'était juste pour vous mettre en tête l'idée de la pertinence, ok? Et c'est pertinence beaucoup plus important que la personnalisation. Oubliez les personnalisations avec de l'IA, on fait des icebreakers sexy, c'est pas le plus utile. Le plus intéressant, c'est vraiment la pertinence. Réfléchissez comment devenir le plus pertinent et votre USP, votre proposition de valeur, doit répondre exactement aux besoins de tel prospect selon la pertinence, ok, de l'ICP. Encore une fois, tout est dans l'offre. Enfin, ce que je peux moi vous dire en tout cas sur l'aspect service B2B et offre ouais, de service B2B, ça fait 2 ans que je fais ça. L'offre, ça va être le plus important. Donc, encore une fois, je vous remonte cette campagne par exemple, où ici on lui dit, il n'y a aucun risque pour toi, on préqualifie les prospects en amont, on est payé uniquement au résultat. Là, le prospect n'a aucun risque à répondre. L'offre, ça va être le plus important. Sur du software, c'est vraiment la pertinence et à quel moment on t'envoie l'email qui va être le plus important. C'est un peu les deux critères, donc je vous laisse ça en termes d'idées. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je reprécise certains des éléments. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je refais une vidéo un peu plus spécifique. Mais vous vendez du service, vous vendez du consulting, l'offre, ok, à quel point votre offre est sexy et le prospect ne prend pas de risque à répondre oui. Et quand vous vendez du software, c'est vraiment la pertinence, à quel point ça va résoudre une problématique dans son business, à quel point ça va changer sa vie, ok, tout en ayant une raison de le contacter parce que voilà, il faut aujourd'hui absolument aller vers cette thématique de personnalisation. J'espère que ça a pu vous apporter un peu de valeur. Je vous dis une très très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner ou à me contacter directement sur LinkedIn. Aujourd'hui, on met en place des infrastructures de prospection, donc on peut en discuter en appel ensemble si vous trouvez que l'offre est pertinente. On fait en seulement 7 à 14 jours, ok, et vous avez des campagnes prêtes à l'emploi et on est payé uniquement au résultat. Donc, on est payé si on génère au moins 15 rendez-vous. Sinon, il n'y a pas d'argent qui sort de votre poche, c'est 100% remboursé. Donc, n'hésitez pas à en discuter, je vous laisserai un cabinet, je pense, ci-dessous. Et écoutez, à très très vite, une très bonne fin de journée.